Europe Soir, édition spéciale. Antonin André. Édition spéciale consacrée au terrorisme après 2 attentats commis en France et cet après-midi en Tunisie. La Tunisie frappée une nouvelle fois sur un lieu touristique à Sousse où 2 hommes armés, vraisemblablement 2 hommes armés, ont fait irruption dans un hôtel et ont tiré sur la plage au bord de la piscine. 28 morts, essentiellement des touristes. Nous sommes avec Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, et au téléphone avec Madame Salma Rekik, ministre tunisienne du tourisme. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes à Sousse en ce moment même. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur place, notamment concernant les assaillants et le nombre de victimes? Bon, je suis à Sousse, à l'hôtel même où il y a eu cet attentat. Le président de la République était là, le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur. Et ce que je peux vous dire, c'est que le peuple tunisien entier est très choqué par ce qui arrive. On a frappé en Tunisie, on a frappé en France, au Koweït. C'est quelque chose de vraiment très grave. Je crois que le président François Hollande a appelé notre président à ce sujet aussi. Bon, le bilan, excusez-moi, je suis un peu... le bilan s'est aggravé un peu. Nous sommes à plus de 32 morts maintenant. À plus de 32 morts? Oui, plus de 32 morts et 20 blessés. Est-ce que l'on sait s'il y avait plusieurs assaillants, Madame la Ministre? Alors, il y en a un qui a été tué. C'est un jeune, je viens de le voir. C'est un jeune, un étudiant qui portait un collier, qui était tatoué, vraiment, qui trompe. Hein. Il était en short quand il est rentré par la plage apparemment. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Mais c'est un problème qui ne touche pas que la Tunisie. Il touche la Tunisie, il a touché la France, il touche l'Europe. Et nous devons vraiment nous unir pour combattre ce phénomène, pour faire la guerre à ce terrorisme. Et cette guerre ne peut que réussir parce que c'est une guerre qui est juste. Et je vous comprends, Madame la Ministre, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que la Tunisie est particulièrement visée dans cette région du monde. On se souvient de la tuerie du musée du Bardo au cœur de Tunis qui avait fait 28 morts. Comment vous expliquez cette vulnérabilité de la Tunisie aujourd'hui à la menace terroriste? Bon, ils sont en train de toucher un peu partout. Enfin, le terrorisme n'est pas uniquement tunisien, mais c'est vrai ce que vous dites parce que la Tunisie est le seul pays dans cette région qui est en train de réussir sa transition démocratique. C'est la seule démocratie de la région, si vous voulez, et ça ne plaît pas à certains. Mais on ne se laissera pas faire. Est-ce que la proximité de la Libye, où l'on dit que les islamistes progressent fortement, est aujourd'hui la menace la plus grande pour vous? Le voisinage n'aide pas, parce que bon, il y a un problème sécuritaire à côté. Si vous voulez, il n'y a pas d'État, il y a des milices qui s'organisent. Bon, mais je ne peux pas dire maintenant, c'est une évaluation qui sera faite ultérieurement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même... dramatique. C'est quand même grave ce qui se passe. Bien oui, sûr. c'est dramatique. Je vous pose la question, madame, parce que vous n'y avez pas répondu. On a bien compris qu'un assaillant avait été tué, un jeune étudiant qui visiblement avait... Il y a un deuxième. Il y a un deuxième. Oui, un deuxième. Il a été intercepté. Je ne sais pas s'il a été arrêté maintenant, mais je crois que c'est en cours. Et ce que vous nous disiez aussi sur le profil de l'assaillant qui a été tué, c'est qu'il ressemblait à un jeune homme comme tout le monde, pas particulièrement religieux. On dirait un petit voyou, voilà. Quand on le voit, on ne se dit pas c'est un salafiste ou un djihadiste. Il peut tromper. Et il était. Il était en short. Il est de nationalité tunisienne? Oui, il est tunisien. Oui. C'est un étudiant en première année INSAT ou un étudiant de la région de Kérouan. Et comment vous expliquez que, notamment, les Tunisiens forment le premier contingent de combattants aujourd'hui qui partent vers la région de la Syrie? Je ne sais pas, il y a eu un certain laxisme à un moment donné, on a laissé faire, le problème du chômage, et puis des infiltrations qui sont venues d'ailleurs, parce que nous n'avons pas d'histoire de terrorisme en Tunisie, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, mais ça existe de façon extrêmement violente depuis plusieurs mois, et on voit bien que vous avez du mal vous-même à l'expliquer. Justement, maintenant, comme je vous disais, il y a une guerre contre le terrorisme, et nous sommes en train de la gagner. Bon.
nous sommes en train de la gagner, je veux dire. Nous sommes en train de nous outiller pour combattre ce nouveau phénomène qui n'était pas connu. Et nous sommes en train de faire notre apprentissage, comme l'Europe aussi. Et vous dites d'ailleurs, Madame la ministre, la Tunisie dit ce soir, la Tunisie ne peut pas faire face seule aux djihadistes. Je vous propose de rester avec nous juste un instant parce que Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, est avec nous. Oui. Il est très sensibilisé à ce genre de choses. Bonsoir Jack Lang. Bonsoir, je salue en même temps notre amie, la ministre tunisienne, qui est une femme remarquable et qui se bat avec beaucoup de courage, comme tous les membres du gouvernement tunisien aujourd'hui. Et on est en sympathie amicale avec la Tunisie au moment où elle est durement frappée, comme nous le sommes aujourd'hui en France, et comme le sont aussi de nombreux Koweïtiens qui ont été frappés par ces terroristes dans une mosquée. Comment vous expliquez, Jack Lang, vous, ce regain de terrorisme en Tunisie et que répondez-vous à Madame la ministre qui dit « Cette guerre, nous ne pouvons pas la gagner seuls » ? Mais c'est clair que nous non plus, nous ne pouvons pas la gagner seuls en France. Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène, j'allais dire, métastasique, c'est-à-dire qu'à partir du foyer irako-syrien, là où Daesh a pris racine à la suite de la guerre menée par Assad contre son peuple, à la suite de la guerre engagée par Bush contre l'Irak, cette dislocation généralisée, sans compter la situation de la Libye, c'est clair qu'aujourd'hui, nous devons travailler ensemble, main dans la main, et effectivement, nous devons nous aider nous-mêmes, mais aussi aider nos amis tunisiens. Leur armée mérite d'être renforcée. Sous le régime Ben Ali, c'était seulement la police qui bénéficiait des attentions du pouvoir et pas l'armée. Et puis par ailleurs, il y a une démocratie qui se construit avec courage, avec intelligence. Évidemment, des petits voyous liés plus ou moins à des fanatiques choisissent des cibles faciles. Ils ne sont pas très courageux. Madame la ministre, vous disiez vous-même que la Tunisie ne pouvait pas gagner seule cette guerre contre le djihadisme. On sait que Jack Lang voit beaucoup le président de la République française, François Hollande. Quel message la Tunisie adresse aujourd'hui à la France? De quelle aide, de quoi a-t-elle besoin? Vous savez, nous sommes très proches de la France. Et nous sommes en contact permanent, notre président de la République, le ministère de l'Intérieur. Et nous avons un problème au niveau... ce n'est pas à moi de le dire, mais il nous manque beaucoup de choses. Mais bon, ça se discute à un niveau différent. Et puis, au niveau de la collaboration, de l'échange d'informations, c'est très important. Et je crois que nous sommes en train de le faire. Il manque encore aujourd'hui des échanges d'informations entre services de renseignement et des moyens militaires aussi? Ils existent, oui, il manque des moyens militaires. Nous avons une frontière avec la Libye qui est très grande, qui est pas, par certains endroits, qui reste un peu poreuse. C'est par là que celui qui a tué au Bardou, c'est une personne qui a été formée en Libye et qui a amené les armes de Libye. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir été avec nous. On vous libère parce qu'on imagine que vous avez encore énormément de tâches à accomplir à Sousse, aux côtés des victimes et aux côtés des gens qui ont assisté à ces attentats. Jack Lang, quel message vous adressez à la Tunisie et de quoi la France peut aider la Tunisie aujourd'hui? Vous savez, le président de la République, François Hollande, depuis qu'il est à la tête de l'État, a constamment établi avec la Tunisie des rapports étroits. Il s'est rendu à plusieurs reprises sur place. Il a des liens personnels avec le chef de l'État, avec les ministres que nous recevons. Et il y a une coopération extrêmement active dans le domaine de la justice, de la police, de l'armée, de l'économie. Mais la Tunisie, en effet, sort d'une révolution, construit une démocratie, se trouve, vous l'avez vous-même parfaitement indiqué, près aux frontières de la Libye, et on attaque plus volontiers les démocraties en train de se construire que les dictatures déjà installées. Et nous devons absolument montrer aux Tunisiens que nous sommes à leur côté, que nous défendons le régime qu'ils ont instauré et que nous apportons une coopération active. Mais en même temps, on ne peut pas être
nous nous voyons en France, à l'abri comme ça des actes de folie, des actes de délire, de personnes qui tout à coup perdent la tête et des petits voyous qui s'engagent soi-disant au nom de l'islam dont ils n'ont rien à faire, mais qui veulent simplement créer la panique, la peur. Donc sur ce plan-là, nous devons être solidaires. Ça veut dire qu'il faut continuer aussi d'aller en Tunisie. Il ne faut pas aujourd'hui recommander aux gens d'éviter ce pays après toutes ces attaques qui ont visé les touristes. Il faut malgré tout continuer à y aller. Oui, moi je réponds oui. Et d'ailleurs, j'ai programmé un séjour en Tunisie au mois d'août et je m'y rendrai évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jack Lang. Nous sommes en studio à présent avec Didier François, notre spécialiste défense. Didier, on a parlé du problème de la Libye où les islamistes progressent fortement. Est-ce qu'aujourd'hui, la Libye représente la menace la plus grande pour cette région du Maghreb et peut-être même pour nous ici en Europe? Oui, clairement. Ce que ne pouvait pas dire la ministre du tourisme tunisien, et je le comprends bien, mais qui est extrêmement clair. Oui, il y a aujourd'hui l'État islamique et différents autres groupes, d'ailleurs islamistes radicaux, ont un foyer extrêmement actif en Libye. Il y a un nombre important de jeunes Tunisiens qui ont rejoint leur rang, qui y ont acquis de la formation militaire et qui repassent maintenant. On est en train de voir le début d'un mouvement de retour vers la Tunisie de jeunes djihadistes qui sont allés se former en Libye. Et on l'a vu au Bardo, on l'a vu là aujourd'hui. C'est un vrai problème. D'autant que le problème de la Tunisie, comme l'a aussi rappelé Jack Lang et la ministre, c'est qu'elle a une armée extrêmement faible. Elle a de longues frontières à protéger au sud face à la Libye, à l'ouest face à l'Algérie. Pendant des années, l'armée a été le parent faible de l'affaire. Les policiers, eux, ne contrôlent que les points de passage obligés et les frontières sont extrêmement poreuses. Donc oui, il y a un gros travail de coopération à faire. Il y a une question qu'on se pose forcément, Didier François, quand on a assisté à cette journée, même si elle paraît un peu naïve. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ce qui s'est passé ce matin en Isère et ce qui s'est passé cet après-midi en Tunisie, voire même la ministre parlait d'un attentat au Koweït, puisqu'il y a eu un attentat également au Koweït. Absolument. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces événements? Alors, il y a un lien général déjà qui est qu'ils ont fait un appel général à agir et à agir partout et qu'ils essayent d'agir et d'agir partout. Donc, on voit bien qu'on n'est pas limité à un pays ou à un mode d'action. Puisqu'au Koweït, c'est une mosquée chiite qui a été prise pour cible, des touristes en Tunisie, et puis un individu qui a essayé de rentrer sur un lieu chimique en France. Alors après, ce que font les services de renseignement en ce moment, c'est deux choses. D'abord, voir s'il y a un lien. Pour l'instant, c'est un peu tôt, et puis ça paraît quand même un peu compliqué, parce que vraiment coordonner à ce point-là 3 attaques comme ça demanderait, s'ils étaient arrivés à ce niveau-là, ça serait quand même très très inquiétant. Et en revanche, ce qu'il faut définir maintenant, c'est si par exemple Sali, le terroriste français, avait des liens, a été sur place et a eu des formations là-bas, et ensuite, est-ce qu'il avait des contacts, est-ce qu'il y a eu des ordres ou des informations ou des orientations qui lui ont été données? C'est là-dessus que travaillent en ce moment les services de renseignement pour voir si effectivement il a été activé. C'est ce que semblait indiquer d'ailleurs Claude Guéant, selon des informations qu'on n'a pas encore vérifiées, mais qui parlaient de 2014-2013, oui, absolument. Mais le lien finalement entre toutes ces actions, c'est que la voix de l'État islamique porte et qu'on a le sentiment aujourd'hui que les donneurs d'ordre sont entendus par des individus, que ce soit en Tunisie, que ce soit en France, dans des milieux différents et par définition très difficiles à identifier. Alors le problème, c'est ça, c'est que évidemment eux s'adaptent. Il y a une structure. L'histoire du loup solitaire est quand même un petit peu légère, parce qu'on voit bien que ce jeune, il était se former en Libye et qu'il y a de très bonnes chances qu'on découvre assez rapidement que le nôtre aussi a eu des contacts. On s'improvise rarement terroriste comme ça. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a un État islamique qui essaye à tous les niveaux de frapper quand il peut, où il peut, avec des méthodes très simple, voilà. Parce que dès qu'ils s'organisent, c'est compliqué, on les repère. Donc ils essayent de faire au plus simple. Il y a une menace aussi qu'on évoque parfois, qui est celle des migrants. C'est-à-dire que la Libye maîtrise aujourd'hui 200 km de côte, je crois, environ sur la Méditerranée. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que des combattants partent de Libye, se mêlent aux migrants pour faire des attentats en Europe? C'est le scénario catastrophe, quoi. Alors, il y a évidemment, il y a eu des interceptions qui ont été faites particulièrement par les Italiens, qui ont alerté l'ensemble des services de sécurité européens, et ce qui explique une mise en place d'une surveillance extrêmement précise de cette affaire-là.
ça. Oui, les réseaux de passeurs qui font monter les migrants et qui passent depuis la bande sahélo-sahélienne, et donc à travers des zones où il y a encore des katibas islamistes, puis qui arrivent directement sur des zones tenues par l'État islamique en Libye, on peut parfaitement penser, et on sait qu'ils ont tenté de le faire, de mettre, alors c'est pas les migrants, hein, les pauvres, Non, mais à l'intérieur, cachés dans le paquet de migrants, ils essayent de mettre quelques-uns de leurs opérateurs pour les faire rentrer clandestinement en Europe. Ça, oui, effectivement, ça a été décelé, et c'est là-dessus qu'il y a action. Peut-être la prochaine menace, une menace qui aujourd'hui a frappé en France, en Isère et en Tunisie. 2 attentats. On poursuit cette édition spéciale après un nouveau point sur les faits avec nos envoyés spéciaux sur place en France et en Tunisie.